Troisième leçon, les nombres complexes. I est un imaginaire en maths. J est le même imaginaire en électronique. Le J est plus visuel que le I. L'ensemble des nombres complexes, tous les complexes, ce sont tous les réels plus les autres. Donc, c'est l'ensemble C, des complexes. L'ensemble des complexes est représenté par un plan. Plan orthonormé. Les axes sont perpendiculaires. Ça, c'est la première chose. Les longueurs d'unité sont les mêmes sur l'axe des X et l'axe des Y. L'axe des imaginaires est vertical. L'axe des réels est horizontal. Si je pointe ici, le couple, c'est 4,2. Donc, tout point de ce plan peut s'exprimer en couple. Tout point différent du plan représente un imaginaire différent. Dans ce plan, vous avez tous les nombres complexes. Un nombre complexe va s'écrire de façon algébrique. Z, le nombre complexe Z, égale A plus BI. Ou bien de façon en couple. Le point M de Z est au couple A, point virgule, B. Dans le couple, on ne met pas BI, on met B. En fait, A et B sont deux réels. Même si le B exprime la partie imaginaire. Mais c'est tous les deux des nombres réels. Donc, le nombre complexe peut s'écrire par un couple ou une façon algébrique. Z égale A plus BI, c'est la façon algébrique. A est la partie réelle. B est la partie imaginaire. La partie imaginaire d'un nombre complexe est un réel. Ça, vous l'avez bien compris. Voici quelques nombres complexes. Ici, c'est un imaginaire pur, plus 5i. Ici, c'est un imaginaire dont le couple vaut 5, point virgule, 3. Ici, vous avez l'hypoténuse. L'hypoténuse part de 0, 0 pour arriver à Z0. Or, l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, l'hypoténuse ici, c'est 5 au carré, ça fait 25, plus 3 au carré, ça fait 9. 25 et 9, ça fait 34. Mais il faut faire la racine carrée, parce que c'est l'hypoténuse au carré. Donc, racine de 34 au carré, ça fait 5,831. Vous voyez, ça, le trait noir, là, ça s'appelle l'hypoténuse, mais c'est aussi le module du point Z0. Le module du nombre complexe Z0. L'angle, c'est l'argument du nombre complexe Z0. Donc, on peut exprimer n'importe quel nombre complexe par son module et son angle. Bon, que l'angle soit en degrés ou que l'angle soit en radians, en général, on préfère garder les radians. OK? Comment est-ce qu'on va calculer l'angle ici? On sait bien que la tangente, c'est côté opposé divisé par côté adjacent. Bon. Donc, c'est sinus divisé par cosinus. Tangente alpha égale 3 divisé par 5.
Seulement, la tangente alpha représente un nombre à virgule, et pas un angle. Pour avoir l'angle, il faut faire arctangente. Ici, on fait arctangente de 3 sur 5 et nous avons 30,96 degrés ou 0,54 radians, à peu près un demi-radian. Ok? Je prends la machine à calculer. C'est une Casio Graph 85. C'est un émulateur qu'on trouve sur Internet. Maintenant, on va choisir des degrés. Pour ça, il faut faire Shift menu. Il faut descendre en bas. Et les degrés, c'est là. Les radians, c'est là. J'ai choisi des degrés. Exé. Arctangente. Parenthèse. 3 divisé par 5. Fermez parenthèse. Exécuter. Ça fait 30 degrés 96 d'angle. Shift menu. Nous allons dans les angles et nous allons choisir des radians. Ok. Arc tangente. Parenthèse. 3 divisé par 5. Fermez parenthèse. Exécuter. 0,54 radians. On peut écrire tout nombre complexe avec son module et son argument. Le module, ici c'est 5,80 et de 5,831. Ok. 5,831. Ok. Et l'argument c'est 30 degrés 96 d'angle. Ça peut s'écrire de cette façon-là. Ici, ça exprime l'argument. Et ça, c'est le module. Dans le cercle trigonométrique, et comme dans le plan des complexes, il y a le premier cadran, c'est ici. Le deuxième, c'est ce côté-là. Le troisième, c'est en bas. Et ici, c'est le quatrième. Et puis on revient au premier, deuxième, troisième, quatrième, premier, deuxième, troisième, quatrième. Voici une forme trigonométrique. Donc vous avez le sinus ici et le cosinus là. Nombre complexe égale hypoténuse multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. Hypoténuse c'est le module, cosinus θ et i sinus θ. C'est l'argument. Le nombre complexe peut s'exprimer sous forme trigonométrique par son module, qui est l'hypoténuse, et cosinus θ plus i sinus θ. Maintenant, multiplions ça par i. Et à ce moment-là, le i vient ici, i carré. I carré, ça fait moins 1. Maintenant, je le mets dans l'ordre, c'est-à-dire moins sinus θ plus i cosinus θ. L'imaginaire, c'est celui-là maintenant. Et là, c'est le réel. On a inversé. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié par i. Et multiplié par i, c'est avancer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par 90 degrés. Multiplié par i revient à avancer l'angle θ de 90 degrés. D'ailleurs, je le mets ici, pi demi, c'est en radian, mais c'est 90 degrés. Ok? Chaque fois qu'on multiplie par i, on fait tourner de 90 degrés dans le sens positif du cercle trigonométrique. Évidemment, 90 degrés, c'est pi sur 2 en radian. Hein? Ok? Puis on peut encore multiplier par i, on sera dans l'autre cadran, puis multiplier par i, et puis on va finir par revenir à 0. Ok? Quand on aura fait un tour complet. Regardez là Euler. Euler en 1735 sort que
cosinus θ plus I sinus θ égale E exposant I θ. Donc ceci c'est l'argument. Donc on peut écrire le nombre complexe par son module et son argument. E exposant I θ. Ça revient. Pourquoi est-ce qu'on a une exponentielle? Tout simplement parce qu'on a des équations différentielles. Du premier ordre, du deuxième ordre, du troisième ordre, enfin. Et qu'on résout, et dans la résolution, on voit apparaître le E, l'exponentielle. Donc, je ne demande pas à ce que vous sachiez faire des équations différentielles, c'est peu utile. Voici la somme de deux nombres complexes, A plus IB plus C plus ID. On ajoute le A plus C, et puis on ajoute le B plus D, et on fait fois ici. Exemple, couple 4, 1 plus couple 3, 2. 4 plus 3, ça fait 7. 1 plus 2, ça fait 3. Donc ça nous donne 7, 3, I. Je ne dois pas mettre point virgule parce que j'ai mis le I. Donc là, il y a une erreur. Il faudrait que je corrige ça. Ensuite viennent les sommes vectorielles en 1882. 3, 2, c'est le premier ici. Celui-là. 4, 1, c'est celui-là. Si je fais la somme, je pars d'ici 4 vers la droite et 1 vers le haut. 1, 2, 3, 4 vers la droite et 1 vers le haut. Et j'ai bien 7, 3. OK? Les sommes des nombres complexes peuvent se faire sur la somme de vecteurs. Oh, il ne faut pas mélanger les imaginaires, les vecteurs. C'est vrai qu'il y a des ressemblances, hein. Bon, ça on ne peut pas nier, mais c'est comme ça. Nous, on doit faire la somme. Pourquoi? Parce qu'on a des résistances, des kappas et des selfs en série. Donc là, on fait la somme. D'ailleurs, des résistances négatives, ça n'existe pas. Or, les résistances négatives seraient à gauche, parce que là, j'ai des nombres négatifs. Les réels négatifs sont à gauche. Donc, on va se limiter qu'au cadran 1 et au cadran 4. Là, on n'aura jamais rien. Puisque nous avons les condensateurs qui déphasent de 90 degrés et les selfs qui déphasent de 90 degrés, les résistances ne déphasent pas. Alors regardez, 3 plus 5i, ben ouais, le module 3 au carré ça fait 9 plus 25, ça fait racine de 34 fois E fois I 1, 0, 3. C'est l'angle. Évidemment, on devrait toujours marquer ça en radians. Produit algébrique de deux nombres complexes. Maintenant, on va multiplier 2 plus 3i par 3 plus 5i. Je vais chercher 2 au carré plus 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 4, racine de 13. Racine de 13, c'est mon module de celui-là. Le module de celui-là, c'est 3 au carré, c'est racine de 34. Ça fait 5,8. Alors l'argument, évidemment, c'est 3 demi pour celui-là. Ça fait 0,983 radians. C'est presque un radian, quoi. Et l'autre, c'est arctangente 5 sur 3. 5 sur 3, ça fait 1,03 radians. Les modules, ok? On va multiplier entre eux les modules, donc racine de 13 fois racine de 34, ce qui fait 21. Si j'ai pas fait d'erreur, je reprends ma calculatrice, on va aller voir ça tout de suite. Fermez parenthèse, exécuter, ce qui fait 21. Maintenant, les angles, eux, ils s'ajoutent.